Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle leçon de vocabulaire intitulée Les mots dérivés. Avant de parler des mots dérivés, bien sûr, j'aime bien vous dire que un mot dérivé, ça vient de dérivation. C'est le fait de rajouter un élément à un mot de base. Ça veut dire cet élément-là peut être un suffixe ou bien un préfixe. Et ce dernier-là peut changer la nature ou bien la classe grammaticale, peut-être parfois, de ce mot de base. Alors, comme première étape, on va essayer de répondre à la question suivante. Comment former un mot dérivé? Alors, les mots dérivés. Pour former un mot dérivé, on ajoute ou on modifie. Ça veut dire, ou bien on ajoute, ou bien on change, on modifie, une petite modification. Un préfixe, on modifie un préfixe ou un suffixe. Exemple, si j'ai attaché ici, le verbe attacher, je peux le modifier en rajoutant mon. Ça va donner attachement. Alors là, j'ai obtenu un mot dérivé. Détaché. Et ici, je trouverai, ou bien j'obtiendrai le détachement. Voilà, j'ai obtenu des mots dérivés en rajoutant des suffixes. L'ajout d'un préfixe. Alors, que fait-il? Bien, que fait-il? Alors, quand on ajoute un préfixe à un mot de base, ce préfixe-là peut changer le sens de ce dernier, mais il ne change pas sa nature. Ça veut dire, la nature ici, c'est sa classe grammaticale. Par exemple, quand on a monté, ici c'est le verbe, quand je rajoute DE accent qui est un préfixe, démonter, ça va donner démonter. J'ai ici la même nature, ou bien la même classe grammaticale. Alors, il était verbe et il est resté verbe. Je peux aussi rajouter un autre préfixe, remonter, verbe, surmonter. Voilà, vous voyez ici que il y a différents préfixes que j'ai rajoutés à un même mot de base qui est monté et il m'a donné des mots différents au niveau de sens, mais elles ont gardé toujours la même classe grammaticale. Si en parlant du suffixe, là, le suffixe change le sens d'un mot et souvent aussi sa nature, tout à fait contrairement au préfixe. Le suffixe là, il change le sens et dans la majorité du temps la classe grammaticale. Prenons exemple, lent, c'est un adjectif, longuet, adjectif, mais quand je dis longer, ça m'a donné un verbe, longueur, j'ai rajouté EUR, il m'a donné un nom, j'ai rajouté mon, ça m'a donné un mot invariable qui est un adverbe, longuement. Alors, la différence ici entre l'ajout d'un préfixe et l'ajout d'un suffixe, c'est que dans la majorité du temps, le préfixe ne change pas, il change le sens d'un mot, mais il ne change pas sa nature grammaticale. C'est ce que vous devez retenir dans votre tête, d'accord? Mais pour l'ajout d'un suffixe, il change le sens d'un mot plus que sa nature dans la plupart du temps, d'accord? C'est pas toujours, mais dans la majorité du temps, d'accord? À la troisième phase, qui sous forme de suffixes permettent de former. Ça veut dire, les suffixes nous aident à former quelle classe grammaticale de mots dérivés? Premièrement, nous avons un verbe. Ça veut dire on peut obtenir un verbe en rajoutant ER, IR ou bien RE. Prenons exemple brillant. Ça va donner briller si je rajoute ER. Grand, si je rajoute grandir. Ir, ça va donner grandir. Tordu, en rajoutant un RE. C'est bon? Ça veut dire je peux obtenir un verbe en rajoutant un suffixe. Deuxièmement, je peux obtenir un nom
en rajoutant isme, ation, ission, âge, logis. Prenons exemple réel, le réalisme, local, la localisation, finir, finition, un jardin, le jardinage, droit, la droiture, un astre, l'astrologie. Comme vous voyez ici, on a un tas de suffixes pour obtenir un nom que vous devez bien sûr mettre dans la tête et savoir que ces suffixes-là vont nous donner un nom. Ça veut dire que je ne peux pas les utiliser pour avoir, si je cherche un verbe. Troisièmement, c'est le fait d'obtenir un adjectif en rajoutant al,eux, euse, able, ible, ic, et ou bien et, âtre. La fin, si je lui rajoute al, ça va donner la finale. Douter, douteux, jouer, jouable, lire, lisible, volcan, volcanique, douceur, desâtre. Quatrièmement, je peux aussi obtenir un mot invariable, généralement que nous connaissons par un adverbe. Si je rajoute M-E-N-T, ou bien E-double-M-E-N-T, ou bien A-double-M-E-N-T. Prenons l'exemple de redouter, redoutable, redoutablement. Évident, évidemment. Méchant, méchamment. Vous allez me dire, madame, quand est-ce que je vais faire mon, quand est-ce que je vais faire âtre, quand est-ce que je vais faire libre. Et ici, j'ai essayé de vous faire ces petits encadrés-là pour vous localiser. Ça veut dire, si vous apprenez les suffixes que j'ai proposés pour un verbe, vous devez les garder dans votre tête quand vous cherchez l'obtention d'un verbe. La même chose pour le nom, adjectif, un mot invariable. Mais pour vous dire qu'il y a une règle précise pour le fait d'utiliser tel suffixe ou bien tel suffixe, je serai honnête avec vous, non, c'est l'application qui garantit cela. Ça veut dire le fait de réaliser plus d'exercices. D'accord? Mais il fallait faire attention. La plupart de vous se trompent en voyant MENT à la fin de la plupart des mots. La règle, qu'est-ce qu'il dit ici? Tous les mots qui se terminent par non, MENT, ne sont pas des mots invariables. Ça veut dire ne sont pas des adverbes, généralement. Certains sont des noms. Ça veut dire MENT, il est d'origine dans ces mots-là. D'accord? Ce n'est pas un suffixe. D'ailleurs, si j'en les enlève ici, ça, je vais obtenir un compli. C'est quoi un compli? N'a pas de sens. Alors, un complément, un avertissement, un soulagement, ce sont des noms d'origine qui ont MENT d'origine. Et ce mot MENT-là n'est pas un suffixe rajouté à ces mots-là. C'est bon? Alors, je vous, bien sûr, souhaite toujours bon courage et essayez toujours d'apprendre les règles et les astuces proposées dans chaque leçon afin de ne pas se tromper en faisant vos exercices. Je vous souhaite bonne chance.